Ok. Monsieur, bonjour monsieur Espoir de Vivre, c'est ça? Oui, bonjour, je m'appelle Espoir de Vivre. Ça va très bien, vous? Très bien. Donc j'aimerais vous poser quelques questions, nous avons pas mal. Vous avez le droit de pas y répondre. Pas de souci. Je suis à l'écoute. Est-ce que pouvez-vous nous parler de votre enfance? Bien sûr, monsieur. Alors moi, je m'appelle Espoir de Vivre. Je suis né maintenant en 1973. Et du coup, je suis né au Congo, dans un petit village nommé Mayoko. Je suis né avec une mère, mais un père mort à mon âge de 6 ans. Donc je n'ai vécu sans père pour la moitié de mon enfance. Donc dans le village de Mayoko, c'est des conditions plutôt difficiles, vous savez, hein. C'est proche de Brazzaville, mais c'est assez compliqué. C'est des petits villages, des petites maisons, et c'est assez compliqué. Donc voilà, moi j'ai eu une enfance plutôt normale, pas beaucoup d'école, mais un petit peu quand même, et puis voilà, hein. Très bien monsieur. Est-ce que maintenant vous pouvez nous parler de quel genre d'enfant étiez-vous? Plutôt studieux, aventurier, rêveur? Oh, j'ai toujours été assez studieux, hein, pour ça qu'aujourd'hui je suis médecin. J'ai été aussi un peu aventurier, j'aimais bien me lancer des défis. Parfait. Quel souvenir gardez-vous de votre famille et de votre éducation? Oh, là c'est rude, hein. Au bled, c'est rude, hein. Je vous conseille pas, hein. Cette éducation, tu fais une bêtise, ça te tue. Très bien. Voilà. Nous allons directement passer. Est-ce que aviez-vous déjà un intérêt par la médecine ou un autre métier? Alors moi, je vais vous expliquer pourquoi je suis devenu médecin. C'est simple. En fait, je suis devenu médecin car ma mère étant tombée malade et la médecine au Congo n'est pas développée, vous savez. Alors je me suis dit, je vais tout faire pour moi-même la soigner et lui donner le plus beau cadeau. Donc, je suis venu ici, sur l'état de Mira, il y a maintenant pas mal d'états, et j'ai fait toutes les formations et études nécessaires pour devenir médecin, ramener de l'argent pour payer l'opération et moi-même la, la faire, quoi. Donc, j'ai réussi à récolter les fonds nécessaires et les diplômes nécessaires. Sauf que malheureusement, en revenant au pays, ma mère ne suis pas revenue à temps et ma mère avait déjà succombé, avait déjà cassé sa pipe. Voilà, Je comprends tout désolé. il n'y a pas de souci, hein. Écoutez, on va pas poser la prochaine question. C'est un peu une question. Quelle était votre matière préférée à l'école? Oh, moi j'aimais bien la piscine. Ah oui, c'est du sport. Voilà. Mais j'ai jamais réussi à nager. Celle que vous détestiez? Moi je détestais les heures de permanence. Ah oui. Oui, oui. On va plutôt passer maintenant à la jeunesse et les études. Oui, allez-y. Comment vous étiez au lycée, surtout la première classe? Bon, j'étais plutôt écouteur. Puis voilà, hein. J'étais discret. Très bien. Vous rappelez-vous d'un moment marquant de votre jeunesse qui vous a influencé? Hum, un moment marquant, je dirais, que je suis passé au lycée et qu'on allait à la piscine, que j'ai plongé, je me suis tapé la tête contre le sol. Voilà. C'est un Très moment bien. qui m'a marqué à vie, hein. Je n'ai perdu mes cheveux. Très bien. Euh, Quel a été votre premier job? Eh bien, Est-ce un lien avec la médecine? bien sûr, mon premier job a été médecin. Ensuite, j'ai fait des études pour être psychologue et aujourd'hui, je suis médecin, chirurgien, psychologue. Voilà. Entre-temps, j'ai démissionné et j'ai fait un autre job, mais je vous laisserai le découvrir plus tard, hein, dans l'interview peut-être. Très- Avez-vous connu des moments de doute dans votre parcours? Évidemment, bien sûr, hein, la médecine c'est compliqué, hein. Les études c'est long, donc j'ai souvent pensé à arrêter, hein. Mais toujours mon objectif final de soigner ma mère, malheureusement. Voilà. Je comprends. On va passer à la vie en dehors de l'hôpital. Ah, allez-y. En dehors de la médecine, quelles sont vos passions et vos passe-temps? Mes passions sont
vivre dehors, être, découvrir le monde, parler avec les uns, rigoler, faire rigoler les uns, hein. Puis après, voilà, hein. Quel est votre plat préféré ou un souvenir culinaire marquant de votre enfance? Alors, mon plat préféré, c'est le poulet mambé avec le riz. Mon, mon, mon boire préféré, c'est le bissap. Vous pouvez me dire ce que c'est? Ah, le bissap, c'est quelque chose de sucré, beaucoup sucre, 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 rose, qui est un peu fruité. Ok. Et quel genre de musique vous écoutez? Moi, j'écoute la compagnie créole, Magic System, quelque chose comme ça, hein. Si vous pourriez voyager n'importe où irez-vous? J'irais en France, ouais. Ok. Parce que là-bas, ils accueillent beaucoup les immigrés. Ok. Est-ce que vous avez un hobby particulier ou une activité qui vous aide à évacuer le stress quotidien? Hmm, oui, j'en ai, mais je peux pas le dire là, hein, c'est compliqué. Ok. De parler, passer à l'expérience de l'hôpital. Oui, allez-y. Vous souvenez-vous de votre premier jour à l'hôpital et comment l'avez-vous vécu? Bien sûr, je l'ai vécu grâce à un patron qui m'a direct accueilli. Donc je suis arrivé, j'ai direct pu commencer mes fonctions et ça s'est très bien passé, hein. Quel moment le plus marquant de votre carrière, bon ou mauvais? Alors, le plus marquant de ma carrière, c'est quand j'ai fait une chirurgie esthétique pour la première fois à mon ami. Et donc, je lui ai changé complètement le visage. Et c'est un moment qui m'a marqué, mais qui est un très bon moment, hein. J'en garde des bons souvenirs. Ok. Le métier de médecin est souvent stressant. Comment gérez-vous la pression? Oh, moi, j'ai pas trop la pression, hein. Vous savez, je suis quelqu'un de dur, de fort, donc je respire un coup, puis voilà. Je vais au bar, et puis voilà. Quelle est l'anecdote la plus surprenante ou la plus drôle que vous ayez vécue à l'hôpital? À l'hôpital, quand il y a une prise d'otage de l'hôpital, je pense, oui. À l'époque, dans une autre ville. Si vous pourriez améliorer une chose dans le monde hospitalier, ça serait quoi? Ah, moi j'aimerais qu'il y ait des remèdes et des vaccins contre les cancers. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais pour pouvoir empêcher à toutes les personnes d'avoir le nom de la maladie de mon mère. Voilà. Je- Bien sûr, merci. On va passer aux anecdotes et expériences de vie. La Oui. chose la plus folle ou inattendue que vous ayez faite dans votre vie? La plus folle. Une fois, j'ai fait un concours de mangeur de bananes. Je l'ai gagné. C'était quelque chose de très fou. Voilà. Avez-vous déjà eu une situation où vous avez dû improviser complètement quelque chose? Bien sûr, monsieur. Une fois, on m'a demandé d'opérer. Malheureusement, j'ai dû circonciller et enlever les testicules. Voilà. J'ai dû improviser parce que c'était pas ça de base, quoi. Voilà, c'est compliqué, hein. Si vous pouviez rencontrer une personnalité historique ou vivante, ça serait qui et pourquoi? Barack Obama, parce qu'il nous représente bien, nous. Et pourquoi? Et aussi, joie de vivre, un confrère à moi. Voilà. Très bien. Avez-vous un dicton ou une philosophie de votre vie qui Bien vous guide? sûr, pour moi, il faut avoir bien beaucoup d'espoir de vivre. Voilà. C'est quelque chose de très important. On passe à la conclusion. On y va. Avec tout ce que vous avez déjà vécu, quelle est la plus grande leçon que vous retenez de la vie? La plus grande leçon que je retiens, c'est de toujours aimer sa mère et avoir l'espoir de vivre, la joie de vivre, l'envie de vivre, tout ça, quoi. Quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes qui rêvent de devenir médecin? Foncer, c'est bien, puis vous redonnez la vivre. Donc, redonner de la vie. Voilà. Si vous deviez décrire votre parcours en un seul mot, ce serait quoi? Espoir. Bon, et dernier espoir de vivre. Pas de souci. Pourquoi ce prénom? Bon, écoutez, c'est mon maman qui m'a donné, hein. C'est congolais, hein.